TPI Actualité, information tout temps, toutes les. Information tout temps, toutes les. Monsieur le secrétaire d'État à l'alphabétisation et à l'éducation non formelle, Monsieur le coordonnateur général de l'OMRH, Madame la mairesse de Pétionville, chers partenaires techniques et financiers, chers collègues, distingués invités, excellents, aux côtés du gouvernement haïtien et de ses partenaires. Cette journée témoigne de la volonté affirmée de la République d'Haïti de lutter contre l'analphabétisme, un enjeu central pour la justice sociale, le développement durable et la réduction de la pauvreté. Nous tenons à saluer l'initiative de Monsieur le secrétaire d'État, M. Mozart Clérisson, qui en inscrivant cette célébration dans une dynamique d'action concrète, prévoit le lancement d'un vaste programme d'alphabétisation fonctionnelle pour 1,5 million de personnes dès octobre 2025. Cette ambition, qui vise à transformer l'avenir de tant de vies, mérite notre soutien inconditionnel. L'alphabétisation n'est pas un luxe, mais un droit humain fondamental. La clé d'accès à l'éducation, à l'information, à la citoyenneté et à l'autonomisation. Comme l'a si justement souligné Paolo Frère, l'alphabétisation est bien plus que le simple fait de savoir lire et écrire. Plus, c'est un processus de conscience critique de sa propre réalité, une prise de pouvoir sur son propre destin. C'est le fondement de la liberté individuelle, de la dignité humaine, de l'égalité des genres et de la participation active à la société. Mesdames et messieurs, comme l'a rappelé la directrice générale de l'UNESCO, Mme Audrey Azoulay, dans son message pour cette journée, l'alphabétisation est une pierre angulaire du potentiel humain. Elle nous a également rappelé les progrès accomplis, notamment le fait que 93% des jeunes sont aujourd'hui alphabétisés, donc seulement un quart il y a 5 ans. Ces progrès sont le fruit d'un effort mondial dans lequel l'UNESCO a joué un rôle moteur en soutenant des politiques et programmes d'alphabétisation dans 50 pays depuis 2020. Cependant, malgré ces avancées, le défi reste immense. Au niveau mondial, 739 millions de jeunes et d'adultes ne possèdent toujours pas les compétences de base de lecture et d'écriture. En Haïti, les progrès sont notables, mais le travail à accomplir est considérable. Le rapport EMU6 2016-2017 indique que 22% des femmes et 17% des hommes âgés de 15 à 49 ans sont encore privés de ces compétences fondamentales. Ces inégalités sont particulièrement marquées en milieu rural. Mais ces chiffres, bien qu'alarmants, ne racontent pas toute l'histoire. Aujourd'hui en Haïti, la crise sécuritaire et l'instabilité politique persistante ont un impact dévastateur sur l'éducation et l'alphabétisation. La violence des gangs, les déplacements forcés et la fermeture des écoles ont directement menacé l'éducation de plus d'1 million d'enfants, selon le rapport récent de l'UNICEF. La peur et l'incertitude entravent l'accès à l'apprentissage, détruisent les infrastructures scolaires et sapent les efforts d'alphabétisation. L'accès à l'information pour les adultes est également compromis, car l'insécurité rend les déplacements impossibles et les centres d'alphabétisation sont souvent contraints de fermer leurs portes. L'analphabétisme n'est pas seulement le résultat de l'absence de ressources, mais aussi de l'absence de sécurité. Excellences, Mesdames et Messieurs, le thème de cette année, promouvoir l'alphabétisation à l'ère du numérique, prend une signification particulière dans ce contexte. Comme l'a souligné Mme Azoulay, jamais auparavant il n'a été aussi nécessaire de posséder la capacité de penser de manière critique, de distinguer les faits des opinions. Aujourd'hui, nous nous réunissons pour affirmer une volonté fondamentale. L'accès à l'éducation
y compris à l'alphabétisation, est un droit humain inaliénable. Ce droit doit être garanti pour toutes et pour tous, sans discrimination, sans exclusion et surtout sans inégalité de genre. Mais en Haïti, des millions de femmes et de filles, nos mères, nos sœurs, nos voisines, vivent encore dans l'ombre de l'analphabétisme. Ce n'est pas une fatalité, c'est une injustice. Et c'est à cette injustice que nous devons collectivement mettre fin. Dans ce combat pour l'accès à la connaissance, le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes s'engage pleinement. Car nous savons qu'une femme qui sait lire et écrire est une femme qui peut faire valoir ses droits, protéger sa santé, participer à la vie économique, politique et sociale de son pays. Dans cette perspective, avec une grande considération, je tiens à saluer et féliciter le nouveau secrétaire d'État à l'alphabétisation et à l'éducation non formelle, Maître Mozart Clérisson. Sa nomination marque une étape importante dans la consolidation des efforts pour une éducation inclusive, accessible et enracinée dans les réalités du pays. En cette période où l'alphabétisation est au cœur des enjeux de justice sociale et de transformation durable, nous saluons l'arrivée d'un leadership engagé, porteur de vision et de renouveau. Que cette responsabilité soit guidée par l'écoute des communautés, la valorisation du savoir local et la volonté ferme de bâtir une société où chaque citoyen peut apprendre, comprendre et contribuer pleinement. Mesdames, Messieurs, le thème national de la Journée internationale de l'alphabétisation est alphabétiser pour une Haïti sans analphabète n'est plus que simple slogan. C'est une vision à long terme, une promesse faite aux générations futures, une exigence de justice sociale que nous ne pouvons plus différer. Alphabétiser pour une Haïti sans analphabète, c'est bâtir une nation où chaque femme, chaque fille peut rêver sans entrave, agir sans peur et contribuer pleinement sur un pied d'égalité avec les hommes ou la construction d'un avenir meilleur. C'est faire de l'éducation un droit réel, pas une faveur. Et c'est dans cet esprit que nous saluons avec fierté la publication dans le Moniteur du projet de révision constitutionnelle consacrant enfin le principe de parité. Cette reconnaissance marque un tournant historique pour les droits des femmes en Haïti. Désormais, l'État haïtien s'engage formellement à garantir une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes dans toutes les sphères de décision publique. Mais cette parité ne doit pas rester symbolique. Elle doit se traduire en actes, en chiffres, en politique concrète. Et cela commence ici, par le droit à l'alphabétisation des femmes haïtiennes dans toutes les régions du pays. Ce n'est pas seulement dans la République portugaise, dans toutes les régions du pays. Dans ce sens,
accès à l'éducation. Parce que l'autre bail une femme éducation ou bail toute ton génération l'espoir. Les alphabétiser une femme ou l'ouvrir porte développement pour toute communauté. Qui j'en voulais les femmes dans le parlement, dans le ministère, tout côté décision à prendre, si femmes actifient par alphabétiser. Parité à renforcer les plus femmes actifient qu'on lit, qu'on écrit. C'est pour ça. Ministère Conditions Femmes et Droits Femmes a mis ensemble avec le ministère de l'Éducation nationale à travers le bureau secrétaire d'État, alphabétisation et éducation non formelle, à tous leurs partenaires engagés pour mettre sans alphabétisation tout partout, surtout dans la zone rurale, pour mettre plus femmes, chance à apprendre à lire, écrire et puis compter. Faire femme une formateur, directeur sans, leader communauté. Faire respecter le principe paritaire, pas seulement dans la parole, mais dans l'action concrète. Jeudi, c'est 8 septembre. C'est jour de l'Église catholique, fêter nativité maman. Vous voyez comment tomber? Maman fête jeudi, et puis jeudi, n'a fêté jour pour tout le monde qu'on lit et qu'on écrit. Ça veut dire que c'est maman qui fait que en pile femme, en pile petite fille, en pile petit garçon. L'Église catholique a sorti. Messieurs, dames, nous ne pouvons pas parler de développement si les femmes ne sont pas éduquées. Nous ne pouvons pas parler de démocratie si les femmes ne sont pas comprendre pour qui ça nous va voter. Nous ne pouvons pas parler de refondation si moitié de la population pas mettre main. C'est ça que fait aujourd'hui. Nous lançons un appel à tout secteur pays. D'ailleurs, femmes priorité dans tout programme alphabétisation. Mettez parité comme condition obligatoire dans toute initiative éducative. Faites un devoir famille, chaque côté décision à prendre. Alphabétisation pour toute femme active, ce n'est pas une acte de générosité pour lui, c'est une justice sociale. Comment on a fait des dessins qui coûtent pas nous? Indépendance, si Victoria Montou, alias Tantoya, pas d'apprendre des salines qu'on lit. Les femmes qu'on lit, c'est toute communauté qui profite. Alors, on encourage les femmes actives à prendre compte. Et même Jean-Manuel défait pour débattre dans la boucle là, je dis, il lancer un appel à protestants, catholiques, vaudouissants, francs-maçons, on fait un combat pour 48 à 54% de la population qui parlent lien, sont bagailles dans 5-10 ans pour nous parler de vie au passé. Nous ne sommes pas capables de construire une nation à nous qui ne savent pas qu'on écrit. Nous devons comprendre qui ça a fait. Un paquet de monde, pas comment pour comporter dans la société. Nous devons comprendre qui ça fait que il y a un pile des autres qui a fait dans la société. C'est taux alphabétisation qui commence. Alors, tout le monde, en mettant ça, femmes pour garçons, vaudouisants pour protestants, pour catholiques, monde riche ou pauvre, monde noir ou blanc, faut que nous mettions ensemble avec cette secrétaire d'État, alphabétisation, pour tout le monde dans le pays à qu'on lit, à qu'on écrit. Alphabétiser une Haïti sans un alphabet, c'est affirmer que la parité ne se décrète pas uniquement dans les textes. Elle se construit dans les salles de classe, les centres communautaires, les espaces de formation. Faut que nous suivions avec bel discours. Nous ne pas le faire pour nous apprendre alphabétisation, pas camper. Faut que bel discours ça traduit en politique publique et faut que budget éducation nationale qui comme pour ça, c'est pas seulement dans la bouche pour nous dire depuis par le budget, c'est belle parole. Que cette 59e journée internationale de l'alphabétisation
valorisations soit un tournant, un moment où les mots deviennent actes, où les promesses deviennent politiques publiques et où les femmes et les filles haïtiennes deviennent les architectes d'un avenir plus juste. Je vous remercie pour votre engagement, votre présence et votre foi en une Haïti qui lit, qui agit et qui s'élève. Je veux reprendre cette phrase pour conclure. L'alphabétisation n'est pas un acte de générosité, c'est une justice sociale. Alphabétisation pour une Haïti sans fausse côté. Merci. Maintenant, débat, puis gros bravo pour le ministère. Alors, nous ne pouvons pas imaginer l'homme qui a marché pour contour, avec l'autre monde qui a marché à bord, qui gère ces deux bagages différents. L'autre a marché pour contour, pour qu'il y ait un peu mieux. Mais l'autre 2, 3, 4, nous avons. Ou c'est tout fort parce que nous disons la caille, c'est qui ça c'est pour